le RDC et la France. Antenne A, le journal James Katamboa. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette session d'information. Les rebelles rwandais actifs dans l'est de la RDC ont affirmé avoir déposé des armes, mais ont prévenu que la poursuite du processus dépendrait de l'ouverture des pourparlers avec le gouvernement de Kigali. Une centaine de combattants FDLR ont rendu leurs armes, dont de l'artillerie lourde, lors d'une cérémonie dans la province du Nord Kivu, c'est vendredi 6 juin 2014. Information tirée des Reuters. Les plateformes de la société civile congolaise emboîtent les pas à la communauté internationale et exigent à la CENI la publication d'un calendrier électoral global pour les cycles électoraux de 2013 à 2016. Elles l'ont dit au cours d'un point de presse tenu ce vendredi 6 juin au siège de la nouvelle société civile congolaise dans la commune de Kassavubu. Témoignage sur place, Sylvain Kapombo-Senkele. Dans un communiqué conjoint remis à la presse, les organisations des sociétés civiles réunies au sein de l'Action citoyenne pour les élections démocratiques, assez en sigle, estiment que le calendrier publié par la CENI porte les germes des conflits et n'est pas de nature à amener le peuple congolais aux élections apaisées, libres, démocratiques et transparentes. Initiatrice de la plénière de la CENI, ces plateformes de la société civile s'insurgent plutôt contre la gouvernance interne de cet organe. Nous avions réclamé la plénière, mais nous avons fustigé la gouvernance interne qui ne fonctionne pas. Et je vais m'expliquer là-dessus. Le président du bureau de l'exécutif est à la fois président de la plénière. Vous voyez déjà le problème? La plénière qui est un organe qui contrôle, mais son président est à la fois l'exécutant et le contrôleur. C'est un problème de gouvernance interne. Soucieux du bon déroulement des scrutins dans notre pays, quelques recommandations ont été formulées par la nouvelle société civile congolaise, aussi bien à l'endroit du gouvernement congolais qu'à la communauté internationale. À la communauté internationale, nous réclamons de conditionner l'appui au processus électoral à la publication d'un calendrier électoral global et à la maîtrise des limites des entités territoriales décentralisées. Selon ces organisations de société civile, le calendrier électoral du 26 mai dernier ne tient pas compte des impératifs liés à la maîtrise du découpage territorial. Une délégation de l'Union européenne et de la Banque mondiale a eu une séance de travail ce vendredi 6 juin 2014 avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mwamba, à son cabinet de travail. Leur entretien a été axé sur la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et les développements socio-économiques de la région des Grands Lacs après la défaite des M23 et le début de la reddition des FDLR. Reportage Sylvie Fortuné Mboula et Précieux Mangosa. Le développement socio-économique de la région du Grand Lac après la défaite du M23, la reddition de FDLR ainsi que l'évolution de l'accord cadre d'Addis Abeba ont été au cœur des échanges entre François Mwamba, Michel Dumont, Michel Lachenko et Philippe Mayele. La République démocratique du Congo, qui est impliquée dans un programme de développement, va prendre part à une réunion qui va se tenir à Bruxelles au mois de juillet 2014. Le problème fondamental, c'est les résultats macroéconomiques de la RDC sont excellents, 8,5% de croissance, mais la population n'en bénéficie pas et donc nous, ce que nous souhaitons, c'est arriver à des projets développés avec nos amis et partenaires congolais pour que la population voit réellement, directement, les dividendes de ce qu'on appelle les dividendes de la paix. Il faut dire que le jeudi dans la soirée, un émissaire de la SADC a échangé avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi sur la paix et la coopération entre le pays de la SADC. Nous étions juste en train de discuter sur les évolutions actuelles dans la partie est de la RDC, spécialement ce qui concerne la mise en application la mise en application de l'accord cadre sur la paix et la coopération pour enfin chercher à savoir comment les choses se déroulent et quelle est la voie qu'on va prendre pour avancer et qu'est-ce que la SADC peut faire en sa qualité de partenaire. La question centrale
et celle liée à l'opération qui est en cours de reddition des éléments FDLR. Vous savez que dans cette première grande phase de recherche de paix et de stabilité en République démocratique du Congo, notre pays, notamment sur le flanc Est, il y a des sous-étapes, celle qui a consisté à défaire le M23, celle qui est en train de se terminer avec l'éradication de ZADF Nalou, et maintenant, c'est ainsi que les choses sont programmées, et rien ne se fait au hasard. Nous nous attaquons à la troisième composante, celle effectivement de mettre hors d'état de nuire ce groupe qu'on appelle le FDLR. Ces balais diplomatiques au MNS montrent à suffisance que la RDC prend une longueur d'avance sur les autres pays signataires de l'accord cadre. À très bientôt. Prenons à présent ces communiqués qui nous viennent du ministère de PT Antique. Les ministères des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication portent à la connaissance des usagers de la téléphonie mobile qu'il est saisi de plusieurs pratiques astucieuses et abusives des opérateurs de la téléphonie mobile qui font perdre d'importantes sommes d'argent aux consommateurs. Ces pratiques consistent notamment dans l'organisation des jeux concours et la diffusion de chansons de divers types, chansons religieuses, chansons de cabaret et même chansons obscènes. Au-delà des aspects liés à l'abus de confiance dont les consommateurs sont victimes, à la violation du droit d'auteur ainsi qu'à l'atteinte aux bonnes mœurs, le ministère des PT Antique constate que ces pratiques s'accompagnent d'une dégradation exponentielle de la qualité du service offert à la clientèle par ces opérateurs. En attendant la promulgation du cadre légal actuellement en examen dans les instances étatiques qui mettra en place un barème de sanctions appropriées en cas d'abus, les ministères des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication demandent aux usagers du téléphone mobile de faire montre d'une vigilance accrue dans la manipulation des services des réseaux de la téléphonie mobile. Ce communiqué est signé par les ministres des PT Antique, professeur Trifon Kinké Mouluma. L'Association congolaise des banques, ACB, a organisé jeudi 5 juin 2014 une conférence débat à la faculté de l'économie de l'université de Kinshasa. Les thèmes débattus étaient la contribution de la banque dans la relance de l'économie congolaise. Patia Moulier Blaise Lunda pour le reportage. La place et le rôle que joue l'Association congolaise des banques a fait l'objet des explications fournies aux étudiants de la faculté de l'économie de l'université de Kinshasa au cours d'un forum économique modéré par le professeur Mabi Moulumba devant un parterre d'éminents professeurs dont le doyen de la dite faculté. Dans son exposé, le président de l'Association de banques congolaise, Michel Losembe, a fait connaître aux étudiants l'implication de l'ACB dans la bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Pour lui, sur 60 millions d'habitants en République démocratique du Congo, 3 à 4 millions seulement ont des comptes bancaires, raison pour laquelle l'ACB s'emploie à la sensibilisation pour éluder ces faibles taux de compte. Nous connaissons des taux de croissance importants, mais la rentabilité reste marginale. Et la tâche pour être vraiment efficace et être utile à la croissance pérenne de l'économie est encore immense. Notre rôle par rapport à cet objectif-là est encore relativement faible. Nous avons besoin, bien entendu, de la mobilisation des populations. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus parler aujourd'hui à la population estudiantine et pas n'importe quels étudiants, les étudiants en économie, parce que les étudiants en économie savent et comprennent quel peut être l'effet de levier que peut jouer le système financier sur l'accompagnement de la croissance et l'effet multiplicateur qu'elles peuvent avoir sur cette croissance-là. Après un riche échange sur ces thèmes, un étudiant a donné de la voix. Les banques jouent un rôle essentiellement important dans la relance de l'économie, en ce sens que ces dernières permettent de collecter l'épargne,
lesquelles épargnes pourront être déversées par la suite à l'économie et booster en ce sens les activités. L'ACB compte poursuivre ce genre d'activité pour permettre à la population congolaise d'avoir la culture de la banque. Le gouverneur du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji, a posé la première pierre de l'érection du centre d'excellence qui va abriter l'université officielle de Mbuji-Mayi le jeudi 4 juin 2014. Juste avant cela, il a fait une marche d'endurance avec une centaine de militaires des forces armées de la RDC commis à sa province. Africa Mujika. Dans le cadre du projet de renforcement des capacités de gestion des fonctions de base à l'administration publique, il sera érigé les bâtiments du centre d'excellence à l'université officielle de Mbuji-Mayi. C'est mercredi 4 juin 2014. Le gouverneur du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji, a procédé à la pose de la première pierre de cet édifice. Présent à cette cérémonie, le chef des travaux et administrateur de budget, Florent Echichi, a, au nom du recteur, remercié Alphonse Ngoï Kassanji pour le choix porté à ces centres d'enseignement supérieur. Nos remerciements s'adressent également à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, représentant personnel du chef de l'État en province. Toujours batailleur pour son Kasaï natal, par sa hargne, sa fougue et son courage, le Kasaï oriental. Le président du comité des étudiants est allé dans le même sens. Il a promis au nom de ses camarades de protéger ses centres et tous ses équipements. Pour sa part, le numéro 1 de la province du Kasaï oriental s'est réjoui de la rapidité avec laquelle les fonds ont été débloqués pour le démarrage des travaux qui sont censés se terminer dans les 5 mois. Ma première réaction consiste à rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, initiateur de la révolution de la modernité et une vision de très haute portée qui, du jour au jour, produit ses effets dans notre pays. En effet, au début de cette année, nous avons procédé au lancement du programme de renforcement des capacités des cadres de l'administration publique de notre province en vue d'apporter une réponse rapide aux besoins urgents des ressources humaines de haut niveau et à la révisitation de notre administration. Aujourd'hui, je me réjouis du fait que quelques mois après, notre centre d'excellence sera doté d'une salle de conférence de type moderne qui pourra abriter toutes les sessions de renforcement des capacités des cadres de l'administration provinciale. C'est pour moi l'occasion de saluer la spontanéité avec laquelle le secrétaire national de renforcement des capacités SNAREC, en cycle, a réagi à la sollicitation de mon gouvernement en appuyant la construction de ces infrastructures. Ce centre sera construit par l'entreprise Ardec et son coût est évalué à près de 195 000 $ américains. Quelques heures plus tôt, soit avant la pose de la première pierre, le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji a fait une marche d'endurance physique avec les forces armées du Kasaï oriental. Les soldats de la 5e région militaire, ensemble avec le gouverneur, ont envahi les grandes artères du chef-lieu des Kasaï oriental. Ils ont voulu à travers cette marche réaffirmer leur attachement au chef de l'État, commandant suprême des forces armées, et les rassurer de leur bon état de santé se trouvant au zénith. Cette marche a eu pour point de chute la messe des officiers où leurs épouses et enfants ont réservé un accueil chaleureux aux premiers citoyens du Kasaï oriental. Cette marche, autorité provinciale et les soldats, est une première dans l'histoire de la province du Kasaï oriental. La police nationale congolaise vient d'être dotée des moyens de transport et de matériels informatiques. C'est donc l'œuvre jumelée de la mission EPOL, RDC et de la France. Ceci dans le cadre de l'appui au projet ALCOT créé pour lutter contre la criminalité. C'était aussi le lancement des nouvelles unités de la police judiciaire. Cette cérémonie a eu
a eu lieu près du site de l'ancienne école de formation des officiers de la police judiciaire à Barumbu ce vendredi 6 juin. Apollin Kalamba et Nadia Koulemfouka Malala pour le reportage. Les autorités diplomatiques, officiers supérieurs et sous-officiers de la police nationale congolaise ont rehaussé leur présence cette cérémonie des lancements officiels de nouvelles unités spéciales d'enquête de la police judiciaire ainsi que de la remise symbolique des outils informatiques et de 2 véhicules pick-up pour faciliter la mission de cette nouvelle unité. Le premier bénéficiaire, le commissaire général de la police nationale congolaise, a remercié les donateurs et a exhorté les utilisateurs d'en faire bon usage. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du projet Appui à la lutte contre la criminalité organisée et les trafics frontaliers, né d'un protocole d'accord entre le gouvernement congolais et français signé en septembre 2011. 300 prisonniers se sont évadés le jeudi 5 juin 2014 à la prison centrale de Bukavu. Madame Gisèle Baleka, la représentante de la ministre de Justice à Bukavu, condamne cette situation déplorable. De plus amples précisions dans cette correspondance de la chance Mitima, notre correspondante sur place. Elle a été jointe au téléphone par Mahamba Lucie. Une dizaine de blessés, c'est le bilan provisoire d'une évasion massive qui a eu lieu à la prison centrale de Bukavu jeudi le 5 juin matin lorsque plus de 300 détenus ont pris fuite. Selon des sources concordantes, tout a commencé quand un groupe de prisonniers composé de condamnés militaires et civils ont tiré des militaires commis à la garde des lieux carcérales. Et c'est ainsi qu'ils ont profité pour s'évader en marche. Alertés par les coups de balles, d'autres éléments de la police militaire ont tenté de sauver la situation, mais c'était trop tard. Des sources militaires indiquent que 3 policiers militaires ont tué, 2 militaires blessés et 7 armes récupérées. 11 évadés ont également été tués et une cinquantaine d'évadés civils et militaires ont été récupérés et retournés dans la prison centrale de Bukavu. La ministre provinciale de la Justice Sud Kivu, Gisèle Baleka, condamne cette situation. Elle soupçonne qu'il peut s'agir d'un sabotage lié à une récente suspension de l'ancien directeur de cette prison centrale pour sa collaboration avec les condamnés. Il faudra signaler que depuis jeudi, les services de sécurité sont en train de faire des enquêtes pour dénicher d'autres évadés. La prison centrale de Bukavu était destinée à accueillir 400 détenus, mais actuellement, elle comptait déjà plus de 300 personnes. Bukavu, Mitima de la Chance. L'espace jeudi sinistre a été pris d'assaut comme tous les jeudis par de nombreux assurés de la SONAS. C'est là bien sûr pour répondre à l'opération jeudi sinistre. Pour ce jeudi, 118 dossiers étaient traités. Commentaire Polydon Gaziam. La SONAS est déterminée à rester présente et active en faveur de ses assurés en ce mois de l'indépendance de la RDC. Pour son premier jeudi, l'assureur national s'est acquitté une fois de plus de sa tâche hebdomadaire, à savoir l'indemnisation des dossiers sinistres. Ainsi, jeudi 5 juin 2014, à l'espace jeudi sinistre situé sur la 7e rue, à l'Imétier résidentiel, elle a payé 118 dossiers sinistres en assurance vie, incendie et automobile, soit 14 dossiers de plus par rapport à sa dernière opération jeudi sinistre. Et il faut noter que chaque fois qu'il procède, la SONAS ne cesse de convaincre le bénéficiaire par son initiative. La SONAS vient de solder les dossiers de l'une de mes clientes qui a aussi une dette à payer à Maluku pour avoir acheté une parcelle qu'elle n'a pas pu honorer ses engagements. Et par rapport à cela, elle a été traînée même devant les cours et tribunaux. Et comme je viens de percevoir ces soldes, sûrement que nous ferons de notre mieux pour qu'elle aille solder ce qu'on lui demande par son vendeur. Sur ça, en tout cas, je ne peux que remercier la SONAS de vive voix pour avoir honoré vraiment à ses engagements. Souscrire au service de la SONAS, se prévenir les éventuels cas des sinistres dont on pourrait être victime. Et c'est la voie conseillée à suivre, car si engagé, c'est alléger la charge que pourrait occasionner tout accident. Ce reportage de Polydon Gaziam a été rendu par Natacha Bomongo.
Les jeunes peintres de l'Académie des Beaux-Arts exposent leurs œuvres du jeudi 5 juin au samedi 7 juin 2014. Cette activité leur permet de faire découvrir aux visiteurs leurs talents. Suivez plutôt ce reportage de Lucie Mahamba et Natacha Bomoko. Cette exposition de peinture est organisée par les autorités académiques de Beaux-Arts et les étudiants. Elle s'inscrit dans le cadre de la promotion de jeunes artistes peintres. Elle est aussi l'occasion pour les décomplexer et leur ouvrir la voie d'une carrière professionnelle. Oui, d'abord les jeunes professeurs qui les encadrent et puis avec les étudiants eux-mêmes parce que de temps en temps il faut créer de l'émulation et donc les stimuler à aimer ce qu'ils font, à aimer le métier. C'est la première fois à l'Académie de Beaux-Arts, depuis que l'Académie de Beaux-Arts existe, qu'on peut organiser une exposition entre les étudiants et les professeurs. C'était une façon de valoriser les jeunes talents. Parce qu'avant de choisir les œuvres, on a passé au jury. On a retenu les œuvres qui sont bien, qui bien travaillées. C'est pourquoi on a valorisé ça. On a fait de sorte que les étudiants ne puissent pas avoir. Parce qu'auparavant, on avait un peu peur de nos professeurs. On a fait ça pour que nous puissions avoir aussi l'esprit là d'exposer. Plusieurs visiteurs ont pu apprécier les œuvres de ces artistes peintres en herbe. Les portes de cette exposition ouverte ce jeudi 5 juin se refermeront le samedi 7 juin 2014. En sport, week-end décisif pour les deux clubs congolais engagés en compétition africaine interclub de football, plus précisément en Champions League de la CAF, l'AS V Club et le tout-puissant Mazembe. Déjà aujourd'hui, à ces moments, l'AS V Club est en train d'être reçu par le club soudanais de Al Hilal et les scores après 75 minutes de jeu et de 1-0 pour les Soudanais. Et les dimanches, au stade de la Kamalondo, le tout-puissant Mazembe accordera son hospitalité au club égyptien de Zamalek. Les présidents sponsors du tout-puissant Mazembe, comme à l'accoutumée, a lancé un message de soutien à ces deux clubs congolais. Suivez ce commentaire de Patrick Boran Moukendi. Comme de coutume, à la veille d'une rencontre de grande envergure, le président sponsor de Corbeau, Moïse Katumbi, ne se fatigue guère pour lancer un message de soutien aux deux formations congolaises engagées à la Ligue des champions d'Afrique des clubs. Nous sommes à quelques jours du match de Zamalek. Il y a aussi une équipe congolaise qui joue le vendredi, V Club. Je demanderai à toute la population congolaise de supporter leurs deux équipes. Et je souhaite aussi bonne chance à B Club parce que c'est les deux équipes du Congo. Le gouverneur a interpellé le public de ne pas attendre le but pour chanter Toubaoué. Katanguez de prier aussi pour le tout-puissant Mazembe pour notre match contre Zamalek et aux supporters aussi de venir très nombreux supporter leur équipe. C'est un grand match, ils doivent accompagner leur équipe à la victoire. C'est vrai, à un moment, on attend le but pour célébrer. C'est une chose qui est réelle, mais cette fois-ci, nous ne voulons pas attendre le but. Nous voulons que le but puisse nous retrouver en train d'appuyer l'équipe, en train de célébrer. Et nous allons célébrer, nous tous, pour aller à la victoire. Surtout, nous avons besoin de leur soutien, du début à la fin. Signalons que dans le groupe B, les 4 clubs, à savoir Mazembe, V Club, Zamalek et Al Hilal, se tiennent comme dans un mouchoir de poche. Cela fait montre que cette troisième journée sera synonyme de chaos pour les uns et OK pour les autres. Non, leur aventure africaine. En dehors de nos frontières, à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement, le président français François Hollande a fait une adresse et il a salué le courage de ces vétérans. Je veux plutôt ce reportage sur une sélection de Magali Sissi. À l'occasion du 70e anniversaire du débarquement à Normandie, des invités par milliers, des vétérans américains, britanniques, canadiens, sous une immense toile blanche, 19 dirigeants et des responsables de la planète se sont réunis ce vendredi 6 juin, cet après-midi, à Onistredam. Lors de son discours, le président François Hollande a salué le courage de ces vétérans qui avaient une vingtaine d'années, il y a 70 ans. Des héros qui avançaient pour notre liberté, a rappelé le chef de l'État. Commandé par le général Omar Bradley,
et qu'il allait payer un lourd tribut à cette opération, à ce débarquement sur Omaha la sanglante. Le général Bradley avait dit que tous ceux qui avaient mis le pied un jour, ce jour-là, le 6 juin 1944, sur la plage d'Omaha, étaient des héros. Oui, ils étaient des héros. Tout cela qui avançait encore pour notre liberté. Nous sommes en Normandie. La bataille qui se déroula tout au long de l'été 1944 fut la plus grande bataille aéronavale de l'histoire. 5000 navires, 10 000 avions, 140 000 soldats britanniques, canadiens, américains. Le seul 6 juin, 3000 d'entre eux furent tués. 3000. Mais les soldats venus de la mer avaient réussi l'essentiel. L'essentiel, c'était de mettre le pied sur la terre de France. Et le 6 juin, ils avaient commencé à libérer la France. Et comme le soleil se couchait sur ce jour le plus long, un espoir lumineux se levait sur l'Europe asservie. Sur ces plages de Normandie, s'étend le souvenir d'un affrontement acharné, incertain, décisif. Sur ces plages de Normandie, plages paisibles, flotte encore l'âme des combattants qui ont donné leur vie pour délivrer l'Europe. L'opération Neptune était le code de débarquement à Normandie en juin 1944 lors de la Seconde Guerre mondiale qui fut pour l'Europe le moment le plus sanglant de toute l'humanité. La revue de presse, c'est tout de suite, commentaires et sélection de Patricia Molengombo-Lekuni. Bonsoir et bienvenue à cette dernière revue de presse de la semaine. Commençons par la prospérité qui indique que la balkanisation menace la province orientale. Pour ce faire, 44 députés nationaux exigent le départ sans délai de Mbororo. Ces derniers, poursuit le journal, sont là depuis 2000 et livrent les populations civiles à de multiples sévices. Un mémorandum à Joseph Kabila, président de la République, écrit par les députés de la province orientale, réunis au sein d'un caucus sous la coordination de Valentin Senga. Ces députés ont décidé d'exhumer ce dossier en s'inscrivant en faux contre l'implantation prolongée et injustifiée de Mbororo dans les districts de Baouélé et Ouélé. Dans le mémorandum, ces députés ont rappelé l'historique de l'avènement de Mbororo dans la province orientale et y relèvent en outre les conséquences de leur occupation irrégulière dans certains villages. La référence plus a relayé la même information tout en soulignant que le caucus de députés nationaux dénonce le ministre de l'Intérieur, le gouverneur Bamanissa et la MONUSCO. Le quotidien renchérit en disant que c'est la pousse à accréditer la thèse selon laquelle il y aurait des complices qui ne jurent que par l'installation de Mbororo dans les territoires de la République démocratique du Congo. Parmi les présumés complices, certaines personnalités de la MONUSCO, certains dirigeants peuls de pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale et certains officiels congolais de USA dans le Grand Lac, Russell Fengol, qui est venu conseiller et non donner des injonctions dans le respect de la souveraineté nationale et internationale de la République démocratique du Congo. Enfin, ajoute l'observateur, les États-Unis souhaitent un calendrier électoral global et inclusif. C'est tout pour ce soir. Bon début de week-end à tous. Bonsoir. Patricia Molengombo-Lekuni, celle qui vient de nous faire cette revue de presse, était chef d'édition et Claude Toumba Kashiba a assuré la réalisation de cette édition, vous l'avez compris. C'est la fin de cette édition. En leur nom et au mien propre, je vous dis grand merci pour nous avoir tenu compagnie pendant cette demi-heure. Je crois que cela ne vous a pas du tout déplu. Allez, on se retrouve personnellement le lundi pour une autre édition, mais sur la chaîne de référence, les infos, c'est tous les jours. Grand merci en tout cas et excellent début de semaine, début de week-end à toutes et à tous.